Et en fait, j'ai expliqué le soin. Je dis, voilà, quand tu vas faire ça, tu me montres ce que tu vas faire. Et moi, je vais essayer de dire à la patiente n'importe quoi. Elle lui mettait de l'eau, par exemple, et elle désinfectait, ça piquait. J'ai dit, bah là, on se promène toutes les deux. Donc, on se baladait dans un champ avec nos chiens. Et là, au moment où l'infirmière, elle désinfecte, je disais, on passe dans un champ d'ortie, ouïe, ça pique un peu. Donc je l'ai fait quelques fois, j'ai pas pu le faire, j'ai fait les pansements avec cette patiente-là plusieurs fois sous hypnose. Donc ça prenait beaucoup de temps, ça prenait 2 heures, mais ça a été un réel plaisir, parce que quand la patiente, elle allait mieux, elle m'a dit, en fait, j'avais plus mal. J'ai fait aussi de l'hypnose, une patiente qui était terrorisée, des prises de sang. Elle était terrorisée, elle hurlait. Un collègue me dit, viens faire quelque chose, viens m'aider, parce que et tout. Donc j'ai fait une petite courte séance d'hypnose, et elle n'a pas senti la prise de sang, elle n'a pas crié, et elle m'a dit, merci de m'avoir fait voyager. C'était la plus belle des récompenses pour moi. Donc voilà, qu'est-ce que je fais aussi? Donc une aide-soignante doit faire, enfin ce que moi je fais, c'est, t'es soignante, tu le sais, il y a des patients qui vont sortir de l'hôpital, qui vont aller chez eux, et il y a des patients qui vont décéder. Donc, moi j'adore les accompagner. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes de mourir, il y a des personnes qui sont plus prêtes que d'autres, et d'autres non. Donc ces personnes-là, j'aime bien les accompagner, tout simplement dans leur fin de vie. Et que, voilà, tout doucement, je les accompagne dans leur fin de vie. Et j'aime bien ces moments-là. Je trouve ça c'est super important. Et je fais aussi des touchés massages. Je fais partie de, une fois par an, je fais les touchés massages toute une journée. Donc aux patients, aux visiteurs et aux soignants. Enfin, le personnel de l'hôpital. Donc voilà, j'adore ce moment-là. Et j'ai pu intégrer cette équipe-là. Et j'adore ça parce que oui, je fais des touchés massages. Donc aussi à mes collègues, si ils ont mal au dos, c'est Christelle, tu peux me masser. Donc oui, bien sûr, je vais vous masser. J'ai massé et je masse encore quand je peux. Malheureusement, quand j'ai plus de temps, je masse beaucoup de patients. Donc voilà, certains s'en souviennent par rapport à ça. Quand ils reviennent, ils disent « Ah, Christelle, elle est là, c'est la masseuse du service. » Enfin, voilà. Donc voilà. Et par rapport à ça, par rapport au massage, mes enfants à Noël m'ont fait un super cadeau. Mes 2 enfants et mon gendre, ils s'y ont mis tous les 3 et ils m'ont offert la super table de massage. Mais vraiment au top, quoi. Et là, j'ai regardé la table. J'ai pas pleuré, hein, parce que non, je grandis quand même un peu dans ma tête. Donc voilà, mais j'étais très touchée. D'ailleurs, il faut que je la mette en service et masser mon fils, parce que pour mes enfants, je suis la meilleure des masseuses. Voilà. Pourquoi j'ai choisi ce métier-là? Alors au début, je voulais pas du tout faire aide-soignante. Enfin, quand même, quand j'y pense. Petite, mon grand-père paternel, quand j'étais chez eux, parce que j'avais perdu mon père à l'âge de 5 ans, et donc mes grands-parents paternels, c'était toute ma vie. Et il y a le pépé, comme je disais, comme je l'appelais, il y a le pépé qui me disait ma chérie, tu peux mettre mes bas de contention. Et j'étais gamine, je mettais les bas de contention, même si c'était des fois un peu dur. Et parce que Pépé, il appelait l'infirmière en disant « Non, non, vous inquiétez pas, passez pas, ma petite fille est là, va mettre les bas de contention. » Et un jour, je me rappelle, il avait dit à ma mère « Tu sais, ta fille, elle sera soignante. » Ma mère avait dit « Mais n'importe quoi, vous pouvez pas le savoir, Pépé. »
Il a dit, tu verras. Tu penseras à moi, tu verras. Je n'étais pas partie du tout pour faire aide-soignante. Je voulais être auxiliaire de puéricultrice. J'ai passé plusieurs fois le concours, évidemment. Enfin, évidemment. Non, j'ai échoué. Parce qu'un concours, écoutez, c'est pas simple, hein, du tout. Quand je suis arrivée en Haute-Savoie, l'hôpital de Salange qui m'appelle en me disant on recherche une ASH, donc agent de service hospitalier, c'est-à-dire faire le ménage, à l'époque c'était des locaux. Donc j'étais employée en CES pendant 1 an. Et après, ils m'ont gardée à l'hôpital. Donc vous voyez, ça fait quoi? 23 ans que j'y bosse à l'hôpital. Et oui, ça fait une paire d'années que j'ai pas quitté l'hôpital. Donc j'ai fait des années ASH. Et ce qui est drôle, parce que vous allez dire, elle peut pas être timide. Donc si, je peux être timide. Quand je connais pas les gens, je peux être timide. Et j'étais très timide à l'époque. J'étais très jeune et très timide. Et quand un patient me parlait, j'étais terrorisée. Je savais pas quoi leur dire, moi, aux patients. Et du tout, j'étais terrorisée, quoi. Et un jour, je me rappelle, j'étais en radiologie, je faisais le ménage, et une patiente Alzheimer commence à me parler. Et les mamies, personne s'en occupait, et cette mamie, elle était toute perdue. Je me rappelle, elle était toute perdue. Ce que j'ai fait, je me suis approchée d'elle, j'ai dit, Christelle, maintenant, j'ai même pas réfléchi en fait. Je lui ai pris la main, et j'ai réussi à la calmer. Et là, ce jour-là, à ce moment-là, ça m'a jamais... j'ai jamais oublié ce moment-là. Tout doucement, je me suis posé la question, pourquoi pas être soignante? À l'époque, on pouvait faire faisant fonction d'aide-soignante, c'est-à-dire faire aide-soignante, et il y en a encore dans les maisons de retraite, sans avoir le diplôme, mais faire le boulot d'aide-soignante. Donc j'ai demandé à le faire pendant plusieurs années, hein. J'étais tenace à faire ma lettre, jusqu'au jour où, au directeur, comme j'ai pas ma langue dans ma poche, le directeur, je lui ai dit qu'on répondait jamais à mon truc, et la direction m'a appelé 15 jours après en me disant, voilà, vous allez faire faisant fonction en maison de retraite, et si ça marche bien, on vous laissera le faire un peu à l'hôpital. Donc je suis arrivée en faisant fonction en maison de retraite. Au début, ça n'a pas été simple, mais où je me suis éclatée. Je me suis amusée. Et je vous assure, j'ai passé des très très bons moments. Après, on m'a dit, voilà, tu as fait tes 6 mois où, ma foi, tu as assuré. Donc tu vas faire 6 mois en chirurgie orthopédique. Donc toujours sans avoir le diplôme. Et j'ai passé 6 mois là-bas où j'ai beaucoup appris. Et après, de moi-même, j'ai demandé à retourner en maison de retraite. De là, après, la ville où je travaille, ils avaient fait une école d'aide-soignante. Et donc, du coup, j'ai passé le concours interne que j'ai réussi. Et j'ai passé mon diplôme d'aide-soignante, donc une formation de 10 à 11 mois. Voilà, avec des stages. Et où, je vous assure qu'à 36 ans, refaire des stages, c'était pas simple du tout. Et donc voilà. Depuis, je travaille dans les services de médecine. Donc voilà. Et pourquoi j'ai choisi ce métier-là? Ou est-ce que ce métier-là m'a choisi? Je ne sais pas. C'est l'amour des gens. Voilà, la nature humaine. Il y a des gens pas simples. Hein. Il y a des gens pas simples. Mais quand on te dit, un patient ou une patiente te dit, mais tu es un ange pour moi, là, j'ai tout gagné. Là, j'ai tout gagné. Je me dis, mais oh la main, quoi. Voilà, il y a des fois, par les patients, on se ramasse plein la tête. Parce qu'ils sont malades, ils mettent tout sur nous. Et ils mettent tout sur nous aussi, parce que nous, on est là pour les aider. On travaille, donc on est en pleine forme. Ce qui est dur aussi, c'est les familles. C'est pas évident, des fois, de gérer patients, famille, tout ça.
c'est pas évident du tout. Donc ouais, j'ai choisi ce métier-là parce que, tout simplement parce que j'aime les gens, j'aime les aider. Voilà, pour faire ce métier-là, il faut aimer les gens et les aider, et voilà. Donc moi, je les aide à ma façon, en les écoutant, en leur tenant la main, en leur faisant un toucher massage, voilà. Et ce métier-là, j'adore mon métier. Même si ces fois, on part en pleurant. Faut reconnaître, les blouses blanches, elles partent en pleurant des fois. Parce qu'on a pu s'en recevoir plein la tête aussi. Donc c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques mois en arrière où j'avais pas fait de vidéo. Parce que, en fin de compte, une soirée, je rentrais dans une chambre, je me ramassais plein la tête. Et de chambre en chambre, c'était ça. Ma collègue, pareil. On est parti du travail en disant, bon Dieu, on fait ce métier-là. Mais on l'aime, ce métier-là. Et les gens, ils nous maltraitent en quelque sorte. Ils nous maltraitent. Et ça a été dur. Donc voilà pourquoi, passé un moment, j'ai pas fait de vidéo et j'étais pas très bien. Donc voilà. J'espère que cette FAQ, qui du coup sera sûrement en 2 vidéos, vous aura plu, que vous aurez appris à plus me connaître. Je suis désolée pour mes cannes de tout. Je suis désolée pour la voix de Robert et pas de cri-cri, parce que j'ai beaucoup parlé. Quand je parle beaucoup, et voilà, ça part en vrille. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous passez par là, écoutez, abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous embrasse tous bien fort. Et je vous dis bisous la yotte.